Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actu France. Ce mercredi 16 octobre 2024, l'affaire Gérard Miller a été au cœur du débat sur le plateau de C'est à vous. Chloé Vienne, journaliste et autrice de Serial Miller, est venue évoquer les révélations accablantes concernant le psychanalyste et réalisateur, mises en lumière depuis janvier dernier par une enquête du magazine Elle. Les accusations contre Gérard Miller vont de comportements déplacés à des faits de viol, y compris sur des victimes mineures, et concernent plus de 50 témoignages, provoquant l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris. Dans son livre, Serial Miller, Chloé Vienne revient sur les témoignages poignants des victimes présumées qui ont décidé de briser le silence après des décennies. Parmi elles, une femme raconte une rencontre saisissante avec Gérard Miller, un récit qui a été à nouveau évoqué sur C'est à vous. L'enquête menée par Vienne couvre les 30 dernières années, au cours desquelles des victimes présumées décrivent les agissements du psychanalyste. Certains détails troublants ont également été révélés dans un numéro d'envoyé spécial, notamment des confidences sur son comportement dans les coulisses de l'émission Les Grosses Têtes. Gérard Miller, connu pour ses apparitions dans les années 2000 sur des émissions telles que On n'est pas couché sur France 2, était une figure médiatique respectée. Cependant, les témoignages recueillis par Chloé Vienne et d'autres journalistes révèlent un comportement présumé inapproprié, voire criminel. Des techniciens de plateau ont confié avoir été témoins de ces approches régulières envers des jeunes femmes, notamment durant les pauses des émissions, où il leur donnait des numéros de téléphone. Cependant, ces faits n'étaient pas connus de tous les membres de l'équipe, comme l'a souligné Chloé Vienne, qui rapporte que les chroniqueurs ignoraient l'ampleur des actes en coulisses. Alors que de nouvelles victimes continuent de se manifester, Gérard Miller, aujourd'hui âgé de 76 ans et récemment devenu père, est toujours présumé innocent, dans l'attente des conclusions de l'enquête en cours. Chloé Vienne, de son côté, insiste sur l'importance de lever le voile sur ces longues années de silence, qui ont permis à de tels comportements d'échapper à la justice.